Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africain de ce mardi 16 septembre. Tout de suite les titres. Le rôle de l'Algérie dans la prise en charge des besoins des réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf salués par la délégation de l'Union européenne en Algérie et le programme alimentaire mondial. Une reconnaissance de plus pour un parcours et une mission exemplaire. Deux ans après le séisme dévastateur de septembre 2023, le gouvernement a choisi la Coupe du Monde plutôt que les besoins élémentaires des victimes aux victimes des sinistrés qui attendent une prise en charge de leurs doléances. Et puis, coup d'envoi des élections générales au Malawi au milieu d'interrogations sur la viabilité du modèle économique du pays. Et puis, avant de développer ces titres, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a reçu ce mardi l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura. Les détails de cette rencontre à venir dans nos prochaines éditions. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, le groupe des États arabes aux Nations Unies a condamné mardi au Conseil des droits de l'homme onusien à Genève avec la plus grande fermeté l'agression sioniste flagrante ayant ciblé la capitale qatari Doha, intervenant au nom du groupe lors d'une réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme onusien au sujet de l'agression sioniste contre le Qatar. Le chef de la mission permanente de l'Algérie auprès du bureau de l'ONU à Genève, Rachid Beledhan, a affirmé que l'agression de l'occupant sioniste contre Doha constitue un crime odieux que l'histoire retiendra une atteinte grave au droit international. En l'écoute. L'Algérie condamne et dénonce l'agression honteuse d'Israël contre Doha. Nous sommes solidaires de notre frère et l'État du Qatar. L'expansion israélienne, et son agression et la prise pour cible des négociateurs montrent que la puissance occupante ne recherche pas la paix. Cet acte irresponsable montre un mépris total de la diplomatie et confirme encore une fois qu'Israël ne reconnaît aucune limite à sa brutalité et ne respecte pas le droit international ou les principes humanitaires. Une délégation de l'Assemblée populaire nationale prend part à partir de mercredi aux travaux des réunions des commissions ainsi que celles afférentes au Parlement panafricain prévues en Afrique du Sud. Cette participation s'inscrit dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire algérienne et de la présence de l'Algérie au sein des instances africaines et vise à contribuer activement au début sur les questions d'intérêt commun au niveau continental. L'Algérie participe également sous la supervision du ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations au 34e salon de l'agroalimentaire et des boissons prévu du 16 au 19 septembre à Moscou en Russie avec 15 entreprises économiques nationales. La participation de l'Algérie intervient dans le cadre du programme officiel des manifestations économiques à l'étranger pour l'année 2025. L'Algérie sera présente avec 15 entreprises économiques nationales. Cet événement sera l'occasion de passer en revue une large gamme de produits algériens dans le cadre de la stratégie nationale de diversification économique. La Banque agricole, représentée par son directeur général Ayou Sotinra, a signé un accord historique avec la Banque africaine d'import-export, représentée par la vice-présidente exécutive d'Afreximbank en charge du commerce intra-africain et du développement des exportations, Kanayou Awani. L'accord a été conclu lors de la récente et très réussie foire commerciale intra-africaine à Alger, en Algérie. Dans le cadre de cet accord, la BOA et Afreximbank travailleront ensemble pour mobiliser jusqu'à $1 milliard en vue d'apporter un soutien financier direct aux petits exploitants agricoles et à toute la chaîne de valeur agricole.
de la production primaire au marché au Nigeria. La délégation de l'Union européenne en Algérie et le Programme alimentaire mondial ont salué mardi à Alger le rôle de l'Algérie dans la prise en charge des besoins des réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf. Depuis plus de 50 ans, l'Algérie fait preuve d'une générosité exemplaire en accueillant des réfugiés sahraouis. Avec à ses côtés le Programme alimentaire mondial depuis près de 40 ans fournissant une assistance alimentaire vitale, a indiqué la représentante et directrice du PAM en Algérie, soulignant que 80% des réfugiés sahraouis dépendent entièrement de l'aide humanitaire. Elle a en outre salué le soutien indéfectible de l'Union européenne et son engagement envers cette population, relevant que leur partenariat solide et fiable fournit les financements durables nécessaires pour apporter une assistance vitale tout en améliorant l'efficacité des opérations du PAM dans les camps. 800 avocats européens du collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental CODESA montent au créneau pour dénoncer le non-respect du droit international, des droits universels et des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de la colonisation du Sahara occidental par le Maroc. Les avocats dénoncent la poursuite de la colonisation et du pillage des richesses naturelles du peuple sahraoui par l'occupant marocain. Les avocats exigent la prise de certaines mesures pour mettre fin à la colonisation qui n'a que trop duré. Deux ans après le séisme de magnitude 6,8 qui a frappé le Maroc, de nombreux sinistrés attendent toujours les aides promises par le gouvernement. Leur frustration est accentuée tandis que les autorités n'hésitent pas à mettre les bouchées doubles quand il s'agit de construire des stades pour la Coupe du Monde 2030. Les détails avec Kharetin Batache. À 72 ans, ce citoyen marocain fait partie des laissés pour compte d'un séisme dont les répercussions pèse lourd sur les habitants du village de Sellamt. Au Maroc, il faut dire que depuis 2 ans, le gouvernement confond promesses et actes. Vous avez vu les conditions. Je vis sous des tentes en plastique depuis la destruction de ma maison. À chaque fois que je pose la question, on me dit que vous en bénéficierez plus tard. Je n'ai reçu aucune aide jusqu'à présent. Comme vous le voyez, nous vivons ici sous des tentes en plastique. L'année dernière, nous les avons rénovées après qu'elles aient été endommagées par le soleil et le vent. 2 ans et 3000 morts plus tard, le souvenir de ce séisme continue de couver chez les victimes ayant échappé à la mort, un sentiment d'injustice et d'abandon. D'autant plus que l'État marocain détourne le regard et fait la sourde oreille à leurs nombreux appels à prendre en charge leurs doléances et leur fournir un toit décent. Nous habitions dans le village de Sellamt, mais on nous a demandé de déménager ici. J'ai longtemps vécu dans un conteneur et une tente jusqu'à ce qu'on nous dise d'aller dans notre nouvelle maison. Nous avons commencé à vivre ici, même si la maison n'était pas encore terminée. Le village de Sellamt, dans l'Atlas, a été durement touché par le séisme. Les autorités locales d'El Haouz ont indiqué que seulement 4% des logements n'avaient pas encore été construits. Elles ont également précisé que toutes les tentes avaient été démontées. Mais le groupe d'Itri conteste ces chiffres, affirmant que de nombreux survivants vivent encore dans des tentes et que même pour ceux qui ont obtenu un nouveau logement, l'aide n'a pas été suffisante. Ce qui exacerbe la colère des sinistrés, ce sont les milliards de dollars que le Maroc dépense sans broncher pour financer la Coupe du Monde 2030, à quelques kilomètres de là où le sol s'est dérobé sous leurs pieds et leur vie a pris un tournant majeur. Depuis septembre, il y a 2 ans, j'ai déposé mes documents auprès des autorités pour recevoir de l'aide. Mais je n'ai toujours pas reçu de réponse. Personne ne m'a appelé. D'autres personnes du village sont dans le même cas. Elles n'ont pas toutes bénéficié de cette aide. Selon les données du gouvernement, 59 675 maisons ont été endommagées par le séisme. Frustrés, les habitants des villages endommagés n'ont d'autre choix que de faire confiance à ces rangées d'abris de fortune en tôle.
Selon l'Agence nationale des statistiques, les zones rurales du Maroc affichent toujours un taux de pauvreté supérieur à la moyenne. Les villages tels que celui de Sellemt et Anarni n'en sont que les témoins vivants. Toujours au Maroc, le forum Zahra dénonce la normalisation culturelle avec l'entité sioniste et appelle au boycott du Forum international des femmes pour la paix prévu à Souira dans l'ouest du Maroc les 19 et 21 septembre en signe de protestation contre la participation de l'entité sioniste et condamne la normalisation culturelle et féministe sous couvert de slogans de paix qui visent à occulter les crimes commis contre les Palestiniens, à blanchir les crimes sionistes dont elles sont les principales victimes. Situation des droits de l'homme au Maroc, l'Union chrétienne marocaine a critiqué la situation de l'exercice et la pratique libre du culte au Maroc en annonçant par la même occasion qu'elle reprenait les contacts avec le Conseil national des droits de l'homme dans le but de poursuivre le processus de dialogue initié par la coordination chrétienne marocaine en juin 2023. Selon l'organisation, ce dialogue vise à mettre en lumière la réalité des citoyens marocains qui professent la foi chrétienne et exigent le respect des droits fondamentaux consacrés aussi bien par la constitution du pays que par les traités internationaux, notamment le droit à la liberté de croyance et de pratiquer les rites religieux sans discrimination. Et dans le reste de l'actualité africaine, direction le Malawi, le coup d'envoi des élections générales a été donné ce mardi. Les habitants du Malawi se sont rendus aux urnes pour une présidentielle en forme de duel entre le sortant et pasteur évangélique Lazarus Chakwera, 70 ans, et son prédécesseur, l'ex-professeur de droit Peter Mustarika, 85 ans. Satu. Le Kenya a émis mardi un mandat d'arrêt contre un Britannique suspecté dans le meurtre d'une jeune Kenyane retrouvée dans une fosse septique près d'un camp militaire britannique, une affaire qui avait fait les gros titres en 2012 dans ce pays d'Afrique de l'Est, 13 ans. Après, le juge de la haute cour de Nairobi, Alexandre Muteti, a estimé qu'il existait un motif probable d'ordonner l'arrestation de l'accusé et sa remise au tribunal pour être jugé. Le suspect est un citoyen résident du Royaume-Uni, a précisé le magistrat. Toujours au Kenya, l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche signé en juin 2022 est enfin entré en vigueur. Le Kenya compte parmi les 12 pays qui ont ratifié le texte. Lundi, aux côtés du Brésil, du Vietnam et des îles Tonga, ce sont aujourd'hui 112 pays qui ont formellement intégré dans leur législation les dispositions juridiques de cet accord. Et un mot de culture pour clôturer ce journal. Direction ce soir Betna au cœur des Aurès et retour sur la soirée d'hier. Le Vietnam, invité d'honneur de la 5e édition du Festival Imadrassen, a été à l'honneur. Le pays présente en plus de films, de fiction d'Ao Fova Piano, 2 documentaires en compétition. Tiens Piètre, Terre et Peuple et la victoire de Tiens Bien Fou en 1954-1956, jour et nuit, retentissant un moment marqué par la rencontre entre artistes vietnamiens et algériens, témoignant d'un dialogue culturel à travers le cinéma. Chiến khu hết rồi. Có lệnh gấp. Han băng qua lửa đạn bốc gà để sớm mùa đông bằng cành hoa xuân hiếm hoi này.
Tôi đi được chót lọt là nhờ thằng nhóc này. D'abord, le long métrage du Vietnam représente d'abord l'âme et le mode de vie des Vietnamiens à l'époque, malgré le contexte de la guerre. Les Vietnamiens veulent montrer que l'amour et la culture peuvent constituer des forces importantes pour guider le peuple à traverser les moments les plus noirs. De toute façon, je suis très content qu'il y a pas mal de festivals, il y en a pas mal maintenant. Hein. Ça fait plaisir pour le bled parce que il faut qu'on a ces événements-là qui m'a grâce à la 5e édition. Inch'Allah, ça sera la 50e. Et tous les festivals, ils sont revenus. Il y a d'autres nouveaux qui mettent à Timimoun et ça fait un grand plaisir pour le bled. Vietnam au cinéma, ça me fait rappeler directement le défunt Ammar al-Askari, Allah yarhamou, le film Fleur de Lotus, qui était une expérience très réussie. Et aussi, je dirais qu'il y a, malgré une esthétique assez particulière, mais il y a quand même beaucoup de points qui nous regroupent autant que peuple révolutionnaire qui ont combattu le même colonisateur, donc des peuples qui partagent la même histoire, qui aspirent au même avenir. Et avant de nous quitter, je vous rappelle cette information. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a reçu ce mardi l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura. Les détails de cette rencontre à venir dans nos prochaines éditions. Et c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al 24 News et à demain.